Bonjour. Bonjour. Je me rappelle. Quand des parents se séparent, comment ça se passe pour les enfants? Alors, comment ça se passe? Ils ne sont pas partis à la cause, donc ils n'interviennent pas dans le procès, fort heureusement d'ailleurs. Ils doivent être le plus possible mis à l'écart même de ce qui se passe entre leurs parents, parce que c'est déjà fort difficile pour eux. Maintenant, à partir d'un certain âge, à savoir l'âge de 12 ans, ils peuvent, c'est une faculté, ce n'est pas une obligation, mais ils peuvent être entendus par un juge, le juge qui connaîtra du dossier. À partir de 12 ans, en effet, le juge est tenu, ça c'est une obligation du juge, de lui envoyer un courrier pour lui proposer de se rencontrer. Et c'est le jeune qui décide, oui ou non, de venir. Soit il prévient par téléphone, soit il prévient par mail, puisque maintenant c'est un moyen de communication quand même fort couru chez les jeunes. Et s'il décide, s'il souhaite être entendu par le juge, je lui envoie une convocation et je le reçois dans mon bureau. Si la date et l'heure ne conviennent pas, il peut toujours téléphoner pour fixer un autre moment. Merci. Alors, en dessous de 12 ans, je précise quand même, le jeune peut aussi être entendu, mais le juge n'est pas obligé de lui envoyer un courrier. Mais s'il souhaite, si l'enfant a envie de rencontrer le juge qui va connaître du dossier, il suffit qu'il téléphone ou qu'il prenne contact, et à ce moment-là, le juge lui proposera également un rendez-vous. Est-ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent? Oui, Venir évidemment. Chez papa Oui. ou chez maman ou autrement? La parole est libre, donc ils peuvent toujours dire ce qu'ils souhaitent. Maintenant, ce n'est pas eux qui vont décider. Donc, ce que le juge fait, il lui explique d'abord comment les choses se passent. Donc, quand je reçois un jeune, je lui dis, ben voilà, tu as souhaité me voir. Sache de nouveau que ce n'est pas une obligation, parce qu'il se peut aussi que ce soit papa ou maman qui leur impose de venir. Donc, je leur dis bien, ce n'est pas une obligation. Donc, si finalement tu n'as pas envie qu'on discute ensemble, il n'y a pas de souci, tu peux partir. Il y en a parfois qui s'en vont. S'ils restent, je leur explique alors comment ça se passe pour les mettre à l'aise quand même, parce qu'il y en a qui peuvent être intimidés, même s'ils ont le souhait de venir voir le juge. Et donc je leur dis que je vais faire un rapport de ce qu'ils me disent, donc je prends des notes ou je tape sur le clavier de mon ordinateur. En général, je tourne l'ordinateur vers eux, comme ça ils savent lire au fur et à mesure ce que je note. Je leur dis aussi, et ça c'est important, que ce rapport il pourra être lu par ses parents, et ses parents pourront même en avoir une copie. Donc, il n'y a rien qui reste confidentiel. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une obligation légale parce que tous les renseignements dont je dispose, je dois les communiquer aux parents pour qu'ils puissent se défendre. Ce sont les droits de la défense. Et deuxième précision que je leur fournis, c'est que ce ne sont pas eux qui décident. Ce n'est jamais l'enfant, même à 17 ans, ce n'est pas le jeune de 17 ans qui va décider d'aller vivre chez papa ou chez maman. Il peut donner son avis, il peut émettre un souhait et même dire moi je préférerais voir plus souvent papa ou faire un hébergement égalitaire, mais ce n'est pas lui qui décide, c'est toujours le juge qui décidera. Et c'est vraiment très important parce que ça évite aussi à l'enfant de porter des responsabilités qu'il n'a pas à porter. Comment vous décidez, c'est quoi l'important? Comment le juge apprécie la situation. Ça c'est très difficile de répondre parce que d'abord c'est subjectif. Certaines personnes sont plus, et certains juges donc seront plus sensibles à certains propos. Donc je disais, mes critères c'est de savoir d'abord comment l'enfant se sent chez son père, comment il se sent chez sa mère, comment sont les relations entre lui et sa belle-mère, son beau-père, les frères et sœurs. Et donc, en fonction de ce qu'il me dira, je pourrais sentir j'essaie de sentir s'il y a un malaise ou un mal-être dans le chef de l'enfant. Et si oui, j'essaie qu'il puisse s'expliquer, mais jamais je ne vais forcer sa parole. D'ailleurs, je lui dis aussi, si tu souhaites me parler sans que je pose des questions, c'est possible. Souvent, l'enfant me dit, mais non, c'est plus facile quand vous me posez des questions. Et dans ce cas-là, je lui dis, mais s'il y a une question à laquelle tu ne souhaites pas répondre, tu me le dis, on passe à autre chose. Ce n'est pas un interrogatoire d'un témoin, ce n'est pas un interrogatoire de police, je le précise bien. Ça se peut que des enfants n'aillent pas chez leurs parents ou dans la famille ou... Qui ne veulent plus aller chez leurs parents, Oui. c'est ça je crois ta question. Oui, malheureusement oui, mais là on se trouve de nouveau dans un autre type de procédure
qu'on appelle procédure protectionnelle, parce que soit l'enfant subit des maltraitances physiques, psychologiques ou autres chez ses parents, ou des négligences graves, ou soit parce qu'il y a un problème relationnel. Il arrive qu'à 16-17 ans, un jeune ne se sente plus bien du tout chez papa et chez maman et souhaite ne plus y vivre. Alors là, évidemment, on essaie de voir vraiment la raison pour laquelle il ne souhaite plus vivre chez ses parents, mais oui, ça arrive. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le juge familial qui s'occupe du dossier, mais c'est le juge de la jeunesse, parce qu'on est dans une procédure protectionnelle, qui s'occupera du dossier avec alors une procédure toute particulière, à savoir que c'est d'abord le service d'aide à la jeunesse qui intervient, qui essaie de trouver un accord avec tout le monde pour que les choses se passent mieux. Et si il n'y a pas d'accord, c'est le juge de la jeunesse qui peut prendre une décision qui s'impose alors à tous, qui peut être alors une décision d'éloignement familial dans une institution, dans une famille d'accueil, ou même une mise en autonomie en cote.